Est-ce que c'est possible d'apprendre à aimer le sexe oral? Comment on peut y arriver? C'est vrai que lorsqu'il s'agit de sexualité orale, que ce soit cunilingus ou fellation, il peut y avoir des grandes réticences à faire ces pratiques pour tout un tas de raisons. Il y a 4 grandes raisons qui viennent à expliquer qu'une personne n'aime pas la sexualité orale. Alors, ça peut être tout simplement le fait que je n'aime pas. Comme je n'aime pas le fenouil, je peux ne pas aimer la sexualité orale. Ça, c'est vraiment une position personnelle qu'on n'a pas réellement choisie. On a pu essayer, on pourrait le faire, mais on ne ressent pas de plaisir, de satisfaction personnelle à faire cette pratique. Donc, dans ce cas-là, tu peux zapper la vidéo. La deuxième raison, ça va être un contexte social, culturel, religieux où les pratiques orales sont décriées, sont tabous. Il peut y avoir aussi ce point de posture par rapport à l'autre, c'est-à-dire que souvent la personne qui reçoit la caresse, on la perçoit comme dominante, surtout quand je suis dans une position à genoux par rapport à elle. Donc il peut y avoir toute cette symbolique autour de ça. La troisième raison, ça peut être lié à une expérience passée qui m'a dégoûtée ou qui m'a traumatisée, voire même un trauma sexuel, une agression incluant de la sexualité orale, et donc j'ai comme un rejet de cette pratique-là. Dans ce cas-là, c'est toujours bien de consulter un professionnel, donc ça peut être moi, ça peut être psychologue, sexologue, ou en tout cas des personnes qui sont à l'aise avec toute cette thématique du trauma sexuel. Et le dernier point qui amène parfois des personnes à ne pas aimer la sexualité orale et surtout à en donner, c'est parce que il y a la peur de l'odeur, de l'hygiène, des maladies que je pourrais attraper et la peur de ne pas savoir y faire. Donc ça, c'est vraiment la base avec laquelle on part, et c'est bien de déblayer, de faire le tri de bah tiens, ça c'est peut-être ce que je vis moi ou ce que mon partenaire ou ma partenaire expérimente, et d'ouvrir un espace de communication sur ce sujet-là pour mieux se comprendre et mieux naviguer dans ces zones de l'intime en couple. Donc finalement, cette vidéo, elle va plus traiter du point 2 et du point 4. Donc quand j'ai eu un contexte socio-culturel religieux où la sexualité orale était décriée, dévalorisée, stigmatisée, ou alors que j'ai peur de mal faire, que j'ai peur de l'odeur, que j'ai peur du goût, que j'ai peur de choper quelque chose, cette vidéo, elle est là pour toi. Alors déjà, il y a un grand point que je souhaite adresser dans cette vidéo sur comment on introduit la sexualité orale, et ce que j'observe malheureusement encore trop souvent, c'est cette sexualité transactionnelle, c'est-à-dire je te fais ça et donc tu vas me faire ça. Et c'est vrai qu'il y a dans certaines dynamiques intimes de couple ce côté où parce que je t'ai fait une fellation, tu dois me faire un cuni, ou parce que je t'ai fait un cuni, tu dois me faire une fellation. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Même si vous pouvez aimer les pratiques orales, ce n'est pas une obligation sous prétexte que l'un le fait sur le moment de sexy time à l'autre. Je veux dire, des fois on pourrait faire que de la sexualité orale et qu'il n'y a qu'une des personnes du couple qui reçoit cette caresse. Ça peut être des moments où on est les deux à le recevoir. Vraiment, il n'y a pas de règles et il n'y a pas d'obligation. Le but, c'est de faire les choses avec enthousiasme dans la vie intime. Donc, on ne s'oblige pas à le faire sous prétexte que l'autre nous l'a fait. Je le mentionnais, il y a parfois ce sujet autour de je me sens dominée, je me sens soumise à l'autre personne, et c'est lié à la position dans laquelle on va faire la sexualité orale. Et très souvent, on va avoir cette position assez classique, la personne qui reçoit la caresse allongée ou debout, et la personne qui donne la caresse à genoux, loin de son partenaire. Et c'est vrai que pour certaines personnes, cette distance physique, ce manque de contact, de peau à peau, est pas très bien vécu. On peut se sentir un peu voilà, loin de son partenaire. Dans ces cas-là, ce qui peut être super intéressant, c'est de faire de la sexualité orale. Ça ne veut pas dire que vous le faites en mode 69, mais en position 69, et notamment 69 allongé, c'est-à-dire tous les deux sur le flanc. La personne qui a envie de donner cette caresse, si l'autre a envie de lui en donner en retour, pas de problème, on se fait comme un 69 sur le flanc. Soit la personne qui reçoit la caresse peut toucher le corps de l'autre, peut avoir un contact avec le regard, donc être beaucoup plus dans cette connexion, dans cette complicité
intime. Cette position, elle est vraiment géniale pour se familiariser avec la sexualité orale, que ça fasse un peu moins peur et qu'on sorte un peu de ce schéma dominant et soumis. Ça peut être fait dans un lit, ça peut se faire sur un tapis moelleux. Après, une autre variante en termes de position qui permet d'être un peu plus en contact, ça va être de faire cette position assis. Donc que ça soit un fauteuil, un canapé ou assis au bord du lit, après ça dépend les hauteurs de meubles, mais le fait d'avoir la personne entre les genoux, on a son visage, ses épaules, son dos, sa taille beaucoup plus accessible et donc on va pouvoir la caresser, avoir ce eye contact un petit peu plus rapproché et donc d'être davantage dans ce moment de connexion des deux corps, dans ce pot à pot qui peut rassurer. Donc ça va être vraiment l'aspect de la position. Ensuite, lorsqu'il s'agit de j'ai peur des odeurs, du goût, de pas trop savoir comment m'y prendre, il y a des étapes que tu peux faire, que tu peux explorer avec ton ou ta partenaire dans la sexualité orale. Et la première chose, ça va être de te familiariser avec le corps de l'autre, et notamment le corps habillé. C'est vrai que dans certaines vidéos, je vous mentionne justement le fait de conserver les vêtements. Et bien là, dans la sexualité orale, surtout si tu as peur de l'odeur, ça peut être que ton ou ta partenaire conserve ses vêtements et notamment si on a un jean, on est beaucoup aujourd'hui à porter des jeans, alors je suis un peu une des seules à porter tout le temps une robe, mais le jean a cette matière beaucoup plus épaisse, ça va servir en fait de filtre à odeur et tu vas même pas sentir directement la peau de ton ou ta partenaire. Donc tu peux commencer à explorer le corps et notamment la zone intime de ton ou ta partenaire à travers le jean, donc en passant les mains, en passant le visage, en y déposant des baisers, en mordillant un peu le tissu du jean. Et tout ça permet de petit à petit te familiariser avec cette zone du corps, avec ce qui s'y trouve et te sentir aussi plus à l'aise, plus confiant ou confiante avec ce que tu pourrais y faire. Et ça va être vraiment de prendre le temps. On a trop souvent envie d'aller vite. Et la sexualité, c'est un peu comme la bonne cuisine, ça prend du temps, ça mijote. Donc laisse-toi le temps et laisse le temps aussi à ton ou ta partenaire de prendre cet espace spatio-temporel. Donc à travers le jean au départ, et puis après, ça va être d'enlever le jean, de garder le sous-vêtement ou alors d'avoir une étape intermédiaire avec un legging ou quelque chose de plus fin qui permet d'être un petit peu plus en contact avec le corps et l'intimité de ton ou ta partenaire. Alors, je vois mal un homme mettre un legging à part ceux qui font du yoga, mais voilà, ça peut être une étape intermédiaire, sinon de passer à cette étape où on garde le sous-vêtement. Et le but, ça va être d'aller au-delà de la zone intime. C'est vrai que quand on a tendance à faire de la sexualité orale, que ce soit cunnilingus ou fellation, on a tendance à aller direct sur l'organe sexuel alors qu'il y a tellement de choses à explorer. Je te renvoie sur mes vidéos. J'ai toute une playlist sur le sexe oral, donc vraiment va explorer. Et ça va être de prendre le temps en descendant, d'embrasser le ventre, la taille, les hanches, le pli de l'aine, l'intérieur des cuisses, même descendre jusqu'à l'arrière du genou. Ça va permettre déjà, d'exciter le corps, de réveiller toute cette sensorialité cutanée qu'on n'explore pas du tout assez. Et en même temps, toi qui donnes la caresse, qui n'est peut-être pas super à l'aise, ou même la personne qui la recevrait, peut-être c'est ta partenaire ou ton partenaire qui n'est pas à l'aise avec cette pratique, ça permet aussi de prendre ce temps, d'assimiler, de créer cette sécurité, cette confiance au fur et à mesure. Donc de vraiment stimuler autour de la zone pubienne tout en gardant le sous-vêtement. Et puis après, tu peux venir commencer à embrasser, que ça soit au-dessus du boxer ou de la culotte, pour te familiariser un petit peu plus avec l'organe sexuel à proprement parler, que ce soit la vulve ou le pénis. Et donc là, il n'y a plus le jean ou la barrière un peu plus épaisse par rapport aux odeurs, donc ça permet de se familiariser un peu plus avec le muscle naturel de ces zones du corps, parce qu'il y a des glandes qui libèrent des odeurs à ces endroits-là. Et effectivement, comme j'expliquais dans ma vidéo sur l'hygiène de la vulve la semaine dernière, une vulve a une odeur assez marine, assez aquatique.
Le pénis, ça va être, on va dire, un petit peu plus fromage, mais c'est pas censé sentir la moisissure. Donc vraiment, ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo sur l'hygiène du pénis. Si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo. Et donc, à travers le tissu, tu peux commencer à embrasser, lécher, voire même frotter un petit peu ton nez et stimuler à travers cette barrière beaucoup plus fine. Et puis ensuite, tu passes à l'étape où il n'y a plus le sous-vêtement, donc tu enlèves la culotte ou le boxer. Alors, tu n'es pas obligé de faire ça dans la même session de Sexy Time. Ça peut être plusieurs fois avec le jean, plusieurs fois en gardant le sous-vêtement et après plusieurs fois sans le sous-vêtement. Et à nouveau, quand on enlève le sous-vêtement, on peut être un petit peu stressé, on peut angoisser un petit peu par rapport aux odeurs, etc. Et de commencer pareil avec le pourtour, de prendre le temps au niveau du ventre, des hanches, des cuisses, de l'intérieur des cuisses, le pli de laine et de ne pas aller directement sur l'organe sexuel. Et puis de t'en rapprocher, peut-être de le regarder, de le sentir, de le toucher avant même de le toucher avec ta bouche ou ta langue. Tu as le droit de mettre toutes les étapes dont tu as besoin pour te familiariser, pour te sentir plus en confiance et en sécurité avec cette pratique intime. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pénétration pénis-vagin qu'il n'y a pas de maladie qu'on peut attraper. Donc, dans ces cas-là, quand c'est un ou une nouvelle partenaire, dans l'idéal, c'est d'utiliser une digue dentaire ou un préservatif. Donc une digue dentaire, tu peux le taper sur YouTube, on te montre des tutos pour en faire. Alors soit tu achètes une digue dentaire directement, soit avec un préservatif, tu découpes un rectangle de latex et tu le mets devant ta bouche et tu donnes la caresse à l'autre. Pour la fellation, tu vas simplement mettre le préservatif sur le sexe en érection de ton partenaire. Mais effectivement, la majorité de la population ne se protège pas spécialement lorsqu'il s'agit de sexualité orale, c'est un constat. Et dans ces cas-là, ça va être important de régulièrement faire des dépistages par prise de sang et prélèvement oral. Donc ça, c'est possible d'avoir aussi un dépistage dans la gorge parce qu'on a des maladies qui peuvent rester dans la gorge. Les prises de sang, on peut en faire tous les 3 mois. Après, pour ce qui est de la gorge, les médecins ont un peu moins tendance à prescrire tous les 3 mois, mais si c'est possible de le faire au moins une fois par an, ça permet d'être à jour. Et quand c'est un ou une nouvelle partenaire, ça peut être aussi une question, je l'ai déjà mentionné dans des vidéos, ça peut être une question un peu test entre guillemets de à quand remonte ton dernier dépistage et de voir si cette personne elle a une certaine vigilance en ce qui concerne sa santé sexuelle et la santé sexuelle de ses partenaires. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose à avoir en tête. Après, par rapport à l'hygiène, par rapport à l'odeur, il y a des personnes qui vont se sentir plus à l'aise de prendre une douche avant de faire la sexualité orale. Pourquoi pas? Après, voilà, chacun se positionne comme il ou elle le souhaite. Et puis, ce qui va être important, c'est de créer un contexte dans lequel vous deux vous sentez bien. Que ça soit une lumière peut-être tamisée, des bougies, une ambiance, un certain setup au niveau d'oreiller, du lit, de couverture, de prendre le temps de mettre de la musique, de vraiment vous créer un espace où vous vous sentez comme dans un cocon. Parce que plus on se sent en sécurité dans ces espaces de la vie intime, et plus on va petit à petit oser explorer avec l'autre. J'espère que ces conseils pour apprendre à aimer la sexualité orale te serviront et peut-être même permettront d'ouvrir un peu plus de dialogue et de communication avec ta moitié. Si tu as des questions, je te laisse me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et évidemment, si tu as d'autres idées de vidéos, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Le but, c'est de répondre aussi à vos questions et à vos besoins en termes de vie intime et de plaisir. Pour les femmes qui m'écoutent et qui ont envie justement de renouer avec ce désir, qui ont envie de renouer avec ce plaisir, je suis la personne qui va te permettre de sortir de cette pression, de cette culpabilité, de ces injonctions à la sexualité en renouant avec ton corps et ton plaisir pour une vie intime sereine et pleine de gourmandise. Je te souhaite une très bonne journée, prends soin de toi et à bientôt. Bye!